Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui ça va être une revue un petit peu particulière, une nouvelle catégorie de revue puisque je vais vous parler d'un classique. C'est donc une revue classique. Il y a quelques temps, j'ai pris la bonne résolution de lire plus de classiques. J'avais vraiment cette envie de partir à la découverte de ce genre que je ne lis pas tellement mais qui me fait de plus en plus envie. Donc j'ai pris cette résolution il y a un certain temps quand même, puisque c'était au passage de l'année 2014 à l'année 2015. Mais avec cette résolution en tête, vraiment très motivée, vraiment avec cette grande envie de découvrir les classiques, je me suis donc lancée la tête la première dans ce beau petit pavé qu'est Les Aventures d'Oliver Twist, écrit par monsieur Charles Dickens et paru aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Les Classiques de Poche. Après presque 2 ans de lecture sur ce livre, bon, je ne lisais pas tous les jours, hein. Je n'ai pas galéré à ce point-là non plus, je peux enfin dire que j'ai terminé cette œuvre, que j'ai d'ailleurs beaucoup appréciée. Il est donc temps aujourd'hui pour moi de vous en faire la revue et donc d'inaugurer la catégorie revue classique, puisque je compte bien poursuivre sur ma lancée et partir à la découverte de plein d'autres œuvres classiques. Je vais commencer cette revue en faisant quelque chose que je ne fais pas spécialement dans les revues habituellement, mais je vais vous parler un petit peu de l'auteur de ce livre, puisque je pense que quand on parle classique, c'est aussi important de parler de l'auteur, puisque remettre un petit peu tout dans le contexte historique, la vie personnelle de l'auteur, et je pense encore plus lorsqu'on parle des aventures d'Oliver Twist, puisque vous allez le voir, la vie personnelle de Charles Dickens a un petit peu influencé son œuvre. Charles Dickens est un auteur britannique du 19e siècle et qui est né en 1812 à Portsea. Sa vie va être marquée et prendre un tout autre tournant lorsqu'à l'âge de 12 ans, son père va se retrouver emprisonné pour dette. Charles Dickens va donc travailler comme ouvrier dans une fabrique de cirage. Et petite anecdote que j'ai trouvée assez rigolote et assez incroyable, dans cette usine de cirage, il va avoir pour collègue un homme nommé Bob Fagin. On va retrouver dans Les Aventures d'Oliver Twist un personnage se nommant Fagin, un personnage assez détestable aux mœurs très légères, souvent surnommé le Juif, qui dirige une troupe de voleurs, de pilleurs, de pickpockets et parfois même meurtriers à l'occasion. Un personnage en soi assez détestable. Je pense donc que ce cher monsieur Dickens ne portait pas son collègue de travail dans son cœur. Il va ensuite en 1824 retourner étudier, petit à petit devenir journaliste et ensuite la voie de la littérature va s'ouvrir à lui. Oliver Twist est un roman qui va d'abord paraître dans les journaux, donc un épisode de temps en temps, un chapitre de temps en temps, c'est un petit peu la série télé du 19e siècle. Dans ce roman, Charles Dickens va dénoncer la pauvreté que lui-même a vécue de l'intérieur, puisqu'il a été pauvre pendant pas mal de temps lorsque son père était emprisonné pour dette, mais même auparavant, vu qu'il avait des dettes, il a vécu la pauvreté et la manière dont l'État, la société de son époque, qui est l'époque victorienne, traite les pauvres. L'époque victorienne, c'est vraiment une époque très stricte. La famille, la religion sont les points les plus importants de cette société et les pauvres sont pas traités de la meilleure des manières. Venons-en maintenant à l'histoire. Dans Les Aventures d'Oliver Twist, on va suivre les aventures d'un jeune personnage se nommant Oliver Twist. Sans blague. Oliver Twist a un début de vie déjà assez compliqué, on ne sait pas qui est son père et sa mère va mourir en couche. Il devient donc orphelin, va être livré à l'assistance publique. L'assistance publique, c'est là où se retrouvent tous les orphelins, tous les enfants qu'on traite un petit peu comme de la mauvaise graine, il faut l'avouer. C'est durement traité, il y a beaucoup de travail, peu de repos, peu de nourriture, et des suites de certains événements que je ne vais pas vous raconter pour ne pas vous spoiler, Oliver Twist va partir de l'assistance publique, se retrouver donc aéré dans les rues et ne va pas avoir d'autre choix que de se mêler à une troupe de voleurs et de mécréants pour pouvoir survivre, pour pouvoir subsister à la fin, mais aussi pour s'amener une certaine protection puisqu'il est en fuite constante avec la police. Ça, c'est une bonne partie du roman. Il y a ensuite une deuxième moitié du roman qui est tout aussi bien que la première. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé le personnage d'Oliver Twist tout d'abord très attachant. C'est un livre qui se lit très bien, même si c'est une petite bricasse et même si j'ai mis plusieurs mois, voire quelques années à le terminer, eh bien j'ai tout de même pris beaucoup de plaisir à découvrir chaque passage chapitre après chapitre. Je pense que si on le lit tout d'un coup, ça peut être assez indigeste, d'autant plus que c'est pas une histoire qui est franchement toujours très gaie. C'est très triste, c'est très dur, l'histoire va de mal en pis. On a vraiment l'impression que notre personnage, ça ne s'arrange pas, il se met dans une situation vraiment très compliquée, on espère pour lui que ça va s'arranger, mais il arrive toujours à se mettre dans une situation
encore plus compliquée que celle dans laquelle il est déjà. Mais j'ai beaucoup apprécié ce livre, je le trouve très facile à lire pour deux raisons. Tout d'abord l'écriture de Charles Dickens que je trouve très simple. L'auteur ne cherche pas à montrer qu'il est érudit, ne cherche pas à montrer qu'il utilise du vocabulaire compliqué, c'est vraiment pas son but. En plus, il prend beaucoup à partie son lecteur. Et ça rend le récit, je trouve, plus vivant, ça rend le récit plus dynamique. On a l'impression d'être impliqué dans cette histoire et on a envie de savoir la suite. On a envie de découvrir la suite des aventures de notre petit personnage auquel on s'est attaché. Et on espère que tout ira mieux pour lui, puisque comme je disais, ça va vraiment de pire en pire. Dans ce livre, l'auteur, Charles Dickens, je le disais, son but c'est pas vraiment de montrer qu'il est érudit et qu'il sait utiliser un vocabulaire sophistiqué. Ces livres, il les a écrits un petit peu comme une revanche sur sa période de pauvreté, et il critique la manière dont l'État traite les pauvres. Comme je le disais précédemment, la société victorienne traite les pauvres de manière très dure. On découvre avec ce livre l'association qui va être faite entre les orphelins, l'assistance publique et les mauvaises graines, les délinquants, les pickpockets, les meurtriers, les voleurs, etc. Puisque l'État n'apporte pas d'aide à ces personnes, comme Oliver Twist, elle se retrouve obligée d'être livrée à elle-même et pour survivre n'ont pas d'autre choix que de voler. Donc petit à petit, on va associer les voleurs et les orphelins. Pensez donc que les orphelins doivent être traités sévèrement et durement, puisque dans leurs graines, dans leurs gènes, ils sont donc en quelque sorte propices à devenir des voleurs. C'est ce que l'auteur dénonce, selon moi, dans ce livre en majorité. Voilà, il dénonce la manière dont la société victorienne va traiter les pauvres, mais c'est un livre qui est vraiment très sombre, comme je le disais, qui est très noir, puisqu'on va voir la noirceur de l'intérieur. On suit quand même le quotidien de voleurs. On est de l'autre côté de la barrière, on n'est pas dans une belle maison de la société de l'époque victorienne, on est vraiment dans les rues, on est dans les bas-fonds de Londres, on est dans des espèces de maisons insalubres qui ne tiennent on ne sait comment, où vivent à l'intérieur des gens qui ne vivent que parce qu'ils volent dans les poches, que parce qu'ils trouvent dans les rues, des gens qui sont en fuite constante avec la police, qui risquent d'être pendus à n'importe quel moment s'ils sont pris, ils sont recherchés. Voilà, pendant des années, et Dickens a créé de très bons personnages, des personnages qui soient très attachants comme Oliver Twist ou alors Nancy qui est un personnage, voilà, pour lequel j'ai eu beaucoup d'empathie, pour lequel j'ai eu beaucoup de pitié, et à la fin je parvenais vraiment à comprendre ce qui motivait cette fille, à comprendre, voilà, sa psychologie en quelque sorte. Et à côté de ça, on a des personnages qui sont détestables au possible, des personnages horribles, mais je pense que c'est des personnes qui ont totalement pu exister dans cette société du 19e siècle. On a Monsieur Bumble, on a également le célèbre Fagin dont je vous parlais précédemment, mais aussi l'horrible et abominable Sikes qui, je pense, est le pire de tous. La fin de ce roman m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup émue, j'avoue que j'avais un petit peu les larmes aux yeux et l'auteur a su faire des révélations qui m'ont surprise à chaque fin de chapitre. Il m'a donné envie de savoir la suite avec des petits cliffhangers. Et je pense que lorsque ça se publiait dans un journal, ça devait être très dur d'attendre la semaine prochaine ou le jour d'après pour pouvoir découvrir le chapitre qui suivait. Et avec cette fin, je vous dis, l'auteur, ça m'a fait quelque chose, mais je dois dire un petit bémol, c'est que les 3 derniers quarts du roman, il y a des passages que j'ai trouvé assez durs quand même, avec beaucoup de descriptions assez atroces. Et l'auteur ne ménage pas son lecteur, donc voilà, âme sensible, les 3 derniers quarts du roman sont assez compliqués à lire. Pas compliqués par l'écriture de l'auteur ou quoi, mais c'est un petit peu gore, c'est un petit peu dégueulasse. Et j'avoue qu'il y a des moments où j'étais en train de lire en me cachant à moitié les yeux, puisque je trouvais ça abominablement dégueulasse. Donc pour résumer, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. L'auteur nous emmène dans la société du 19e siècle, société époque à laquelle il a vécu, mais nous amène pas dans les côtés les plus glorieux, puisqu'on part à la découverte de la pauvreté, à la découverte de conditions de vie très difficiles. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir. Je pense bien évidemment lire d'autres livres de Charles Dickens puisque j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Ce ne sera pas tout de suite pour le moment, il faut que je digère cette belle petite brique que je suis très heureuse d'avoir terminée et que je ne peux que vous recommander bien évidemment. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire une rapide petite parenthèse, non pas sur l'auteur, ni sur l'histoire, ni sur mon avis, mais sur cette édition-ci qui est
l'édition Le Livre de Poche, collection Les Classiques de Poche. Donc c'est la collection qui a la petite plume ici sur la tranche. C'est une édition que j'aime tout simplement énormément, et si vous voulez acheter des classiques, si vous aussi vous voulez partir à la découverte de classiques, et bien je vous conseille cette collection chez cette maison d'édition. Je la trouve vraiment très bien faite. Déjà il y a des préfaces qui sont juste super, qui sont super intéressantes. Habituellement je les lis pas, mais celle-ci était vraiment très intéressante. J'ai beaucoup appris sur le contexte dans lequel a été publié l'œuvre, sur la vie personnelle de l'auteur, mais on a aussi beaucoup d'annotations qui sont pas franchement en lien direct avec l'histoire, mais qui nous disent là Oliver passe par telle rue qui désormais se nomme comme ça, là cette maison existe encore aujourd'hui. Et voilà, c'est une sorte de petit guide touristique en plus de l'histoire. Si vous voulez repartir sur les traces de tout le trajet qu'a fait Oliver Twist en vous rendant à Londres, et bien je pense qu'avec toutes les annotations qui sont inscrites dans ce livre, c'est possible. Et je trouve ça tout simplement génial. C'est un livre très complet, c'est un livre très bien fait. En plus, la mise en page est juste parfaite. Pour moi, l'écriture n'est ni trop petite ni trop grosse. Tout est parfait dans ce livre et tout est parfait chez cette édition. Je pense lire d'autres classiques dans cette collection que je vous recommande, tout autant que je vous recommande l'histoire, tout autant que je vous recommande le livre. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite revue classique. J'espère que cette première vidéo de la catégorie revue classique vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite d'excellentes lectures. Prenez grand soin de vous. Bye bye.